Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Vous qui nous suivez, nous vous souhaitons vraiment plein de bénédictions, de succès, d'abondance et partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes suivis par votre humble serviteur, le prophète Georges Mukobwela Lukonga. Que Dieu vous bénisse. C'est le représentant légal du ministère Bethel Ministry International. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer par notre petite exhortation de ce soir à ceux-là qui nous suivent pendant le soir, à ceux-là qui nous suivent il y a la journée ou les après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer par notre petite exhortation qui est intitulée par Demeurer dans la présence du Seigneur. Comment demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Ferme tes yeux partout où tu es, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, te rendons le vaisseau dans le Seigneur, de te rendre toute la gloire. Saint, 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 éternel Dieu des armées, Seigneur, reçois toute la gloire et toute la grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour ces moments. Le rocher des âges, Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 15, versets 4 à 5. Alléluia. Mais nous allons lire le verset 5. Je disais Jean 15, verset 5. Alléluia. Amen. Je lis Jean 15, verset 5. La Bible dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les serments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Pourquoi demeurer en Christ? Pourquoi demeurer en Dieu? C'est parce que sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, nous pouvons rien. Bien-aimés dans le Seigneur. Demeurer en Christ, c'est une assurance. Alléluia. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui me suit, alléluia, aura la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi ou ce soir, nous voulons juste partager les 5 clés qui nous permettra de demeurer dans la présence de Dieu. Cet après-midi, aujourd'hui, nous voulons assurer à quelqu'un, nous voulons dire à quelqu'un, Dieu est ta force. Jésus est ta force. Demeure en Dieu, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, quel que soit le problème que tu es en train de subir à ces moments, laisse-moi te dire, quand tu demeures en Dieu, et tu as certainement la victoire est certaine. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons passer par le premier clé de ce soir-ci, ou de cet après-midi, de ce que nous voulons parler, c'est que avoir le cœur d'appartenir à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Avoir un cœur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes 4, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Avoir un cœur de Dieu. Avoir un cœur qui regarde à Dieu. Dieu souhaite que nous l'aimons. Dieu souhaite que tu l'aimes. Est-ce que tu aimes-tu Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu demeures en Dieu? Pour demeurer en Dieu, il faut l'aimer. Je disais, ouvre nos Bibles, le livre de Proverbes 4, verset 23. Au nom de Jésus. Proverbes 4, verset 23. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viendra les sources de la vie. » Alléluia. Le cœur que Dieu te demande, garde ton cœur dans sa présence. Garde ton cœur à la reconnaissance de sa bonté et de son amour. Est-ce que aimes-tu Dieu? Si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si tu fais quelque chose pour Dieu, est-ce que ta vie est attachée à la promesse et attachée à la vie éternelle, attachée à Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, garde ton cœur pour Dieu. Active ton cœur à l'amour de Dieu. Active ton cœur pour Dieu. Alléluia. Es-tu le cœur de Dieu? Est-ce que tu gardes ton cœur ou tu as focalisé ton cœur par des problèmes? Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Alléluia. Dieu ne t'a pas laissé. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est avoir le cœur. Ton cœur est le lien de rendez-vous entre toi et ton Dieu. Ton cœur est la place de rencontre entre toi et le Dieu créateur de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que as-tu le cœur pour Dieu? Aimes-tu Dieu?
Tout le monde, c'est facile de dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Oui. Est-ce que tu as l'amour de ton prochain? Tu as l'amour de tes frères, de tes sœurs. Tu as l'amour de s'approcher de lui. Tu as cette reconnaissance-là. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer par notre deuxième clé. Le premier clé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Prends ton cœur, garde-le en Christ. Alléluia. Retrouve ta joie en Christ. Le deuxième clé que je vais partager, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode 20. Exode 20, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le deuxième clé, j'aimerais partager, dire à quelqu'un. Dieu souhaite que nous l'aimons. Dieu souhaite que le cœur s'attache à lui. Dieu souhaite que nous soyons ses enfants. Qui, même si le problème, tu ne le laisses pas, tu ne le rejettes pas. Même si le problème, tu ne le jettes pas, tu es avec lui. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode 20, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Alléluia. Exode 20, verset 3. La Bible dit, Exode 20, verset 3, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est le seul et l'unique créateur de ta vie. Le premier clé est l'amour pour Dieu. Le deuxième clé est un cœur pour Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, tu n'auras pas un autre Dieu qui est lui. Tu n'auras pas un autre Dieu devant sa face. Tu n'as que le Seigneur Jésus. Tu n'as que ton Créateur, bien-aimé. Confie-toi en lui, quel que soit le problème difficile que tu es en train de traverser. Confie-toi en Dieu. La troisième clé, nous allons voir le cœur de servir. Quand tu aimes Dieu, quand tu as un cœur de Dieu, serve Dieu. Sers Dieu. Est-ce que tu sers Dieu par tes actes? Est-ce que tu sers Dieu dans l'église? Est-ce que tu as le temps de balayer pour Christ? Ce sont des choses qui prouvent que tu es l'enfant de Dieu, qui prouvent en toi la confiance que tu as avec ton Créateur. As-tu un cœur? Demeures-tu en Jésus? Demeures-tu en ton Créateur? Alléluia. Nous allons voir Deutéronome. Dans le livre Deutéronome 11, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deutéronome 11, verset 13. La Bible nous dit ceci. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous m'aimez éternel, vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel par vos gestes. Servez l'Éternel à l'église. Servez l'Éternel par vos moyens, vos finances. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Et c'est là qui prouve que vous demeurez réellement en Christ. Et Dieu ne vous laissera pas. Le quatrième clé, j'aimerais dire à quelqu'un, cherchez l'Éternel. Alléluia. Cherche celui que tu sers. Cherche celui que tu as choisi. Cherche celui que tu veux marcher avec lui. Cherche-lui. Est-ce que tu cherches Dieu? Ouvre nos Bibles, le livre de Josué 29, verset 14. Josué 29, verset 14. Je disais Jérémie 29, verset 14. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Jérémie 29, verset 14. La Bible dit ceci. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de toutes les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captif. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu est ton sauveur. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un, cet après-midi, je voulais dire à quelqu'un, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Demeurez en Christ dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Les cinquièmes clés, entrer dans la voie de Dieu. Vivre dans les promesses de Dieu. Entre dans la voie du Seigneur avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci. À suivre. Nous serons là pour de temps en temps fortifier, de temps en temps apporter l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Nous vous aimons, Bethel Ministry. Likez, envoyez des invitations, des messages. Nous sommes là, nous allons vous soutenir et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.